Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 septembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle en Luc chapitre 9. Dans le judaïsme, les étudiants vivaient avec un rabbin pour apprendre la Torah et la voir vivre en chair et en os. Mais Jésus indique clairement qu'il faut aller plus loin pour être son disciple. Il n'offre aucune forme de sécurité ou de stabilité. On le voir en faisant mémoire, n'est-ce pas, de ces martyrs du Japon. Jésus même a abandonné lui-même toute sécurité et n'a nulle part où reposer la tête. Ainsi, quiconque veut le suivre devra également vivre dans l'insécurité. Il n'a été ni le premier ni le dernier à faire l'éloge de l'insécurité. Thalès de Milet, 6e siècle avant Jésus, considéré par Aristote comme le premier philosophe, considérait l'insécurité comme la première condition de la personne pensante. Les Grecs nous ont donné d'autres exemples de sages qui avaient coupé les liens de la vie sociale normale pour mener une vie de sagesse. Le plus célèbre étant Diogène qui aurait vécu dans un tonneau. Alexandre le Grand l'a vu, a eu pitié de lui et lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour lui. « Tu pourrais te mettre à l'abri de ma lumière, » répondit Diogène. Chaque culture a produit des vagabonds, des personnes qui gravitent autour de leur société en suivant de larges trajectoires elliptiques. Jésus était un vagabond, mais il avait une intensité qui n'est pas typique des vagabonds. La lecture d'aujourd'hui montre cette intensité à l'extrême. Il est vraiment étonnant que tant de ses disciples, à travers les âges, aient accordé une importance primordiale à la sécurité et que le plus grand éloge fait à un enseignant religieux soit qu'il est sûr et solide. En général, et avec toutes les réserves qui s'imposent, que vous pouvez fournir vous-même, la sécurité est une chose insipide. Notre aspiration à la sécurité montre que nous avons plus peur de la vie que de la mort. Où serions-nous sans l'aiguillon d'une insécurité quelconque? Elle n'est pas l'ennemi, elle fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. C'est un ami terrifiant. 2 des 3 personnes mentionnées dans la lecture d'aujourd'hui ont dit « Je te suivrai ». C'était leur propre idée, elles pensaient qu'elles pourraient apprécier ce genre de vie. Cyril d'Alexandrie a commenté que leur souhait n'était pas simplement de suivre le Christ. Ce qu'ils voulaient, c'était être appelés par eux-mêmes. Le bienheureux Paul écrit que personne ne s'attribue l'honneur à moins d'être appelé par Dieu, comme Aaron l'a été. Nous voyons qu'aucun des apôtres ne s'est promu lui-même à la fonction d'apôtre, mais qu'il a reçu cet honneur du Christ. La 3e personne de la lecture d'aujourd'hui a été appelée par le Christ, mais elle n'a suivi qu'au moment qui lui convenait. On n'entend plus parler d'aucune de ces 3 personnes. Il semble que leur propre agenda les ait mis hors course. Renoncer à ses biens n'est pas grand-chose, mais renoncer à son programme, c'est en fait renoncer à soi-même. Bonne journée à tous et à chacun.